Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous l'avez sans doute vu dans le titre et c'est une vidéo que pas mal d'entre vous attendent à chaque fois pour une vidéo vlog sur Paris dans les boutiques de manga d'occasion. Ça fait quasiment 3 semaines depuis la dernière fois que je suis venu, donc j'espère qu'ils ont eu le temps un peu de renouveler leur stock. Tout d'abord on va commencer avec Book Off, puis comme à chaque fois à Saint-Michel avec Aboum Bapoum et le Gibert Joseph. On est arrivé comme d'habitude devant la boutique et malheureusement pour moi il commence un peu à pleuvoir, mais c'est pas très grave parce qu'on va se réfugier à l'intérieur. Le rayon qui nous intéresse est en haut, mais ici ils ont quand même pas mal de littérature japonaise. Bon, je sais pas lire le japonais donc ça m'intéresse pas trop. Et au premier étage ils ont aussi des sets de mangas en japonais, donc les Blackjack, ceux-là en français sont rares. J'espère que Tonkam va les rééditer dans une édition prestige. Ils ont le manga Shakugan no Shana en japonais, je ne connaissais même pas son existence. C'est 1 € le tome, il y a 4 tomes. Je laisse voir. Quand je regarde au fond on a le manga Rin, mais je crois que l'édition est plus grande qu'en France. Puis il y a des séries qui sont compliquées à trouver en français. Le manga H2. Et puis ça je suppose que c'est Black Butler juste là. Et comme à chaque fois nous on monte au premier étage avec le rayon manga qui nous intéresse. Juste ici et il n'y a pas grand monde. On est mardi après-midi aussi donc c'est pas très étonnant. Oh, ils ont les 8 premiers volumes du manga Tifsi Valka. Les volumes ici sont à 5 €, 9, ils coûtent quand même assez cher. À ce qui paraît la série est très bien donc je vais sans doute la commencer. Mais Komiku ils éditent des mangas pas très connus mais généralement qui sont d'assez bonne facture, hein, faut se le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon on a pas mal de Renju Desperado. Alors ceux-là ils doivent être à 4 €, 5,50 €. 9 ils sont pas très chers, ils sont à 7,65 €. Donc là le prix de l'occasion est un peu démesuré. Oh, le tome 15 et le tome 16 de Remember, 5,50 € là aussi. Le dernier volume est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était le 17. Rikudo, ils ont les premiers volumes. Alors, Ragna Crimson, le volume 3. Généralement, les mangas des éditions Kana ici, ils les vendent 4 €. Mais puisque le format ici est un peu plus gros, c'est 5,50 €. Des vieilles éditions de Ranma demi. Alors, ils ont des tomes en vrac. 4, 10, 6, 7, 8. Et ici, on a le 30, le dernier volume. Vu le format, ils doivent pas les vendre cher. Ils les vendent à 4 €. Ça ne m'aurait même pas étonné s'ils l'avaient mis dans le rayon à 2 € parce que c'est quand même un ancien format sans couverture. Ça m'a un peu fait rigoler. Ils ont l'intégrale du manga Akatsuki. Alors ça, je les avais lus à l'époque. J'ai trouvé le manga assez mauvais. Et ils ont tous les tomes du manga Broken Blade, manga dont j'avais dit que j'allais me débarrasser de la collection intégrale. Puis ils ont toujours pas mal de tomes du manga Arachnid. Et j'ai cru voir qu'il y avait une saison 2 qui sortait au Japon, qui n'est pas encore éditée en France. Ario Alice, comme d'habitude, ils ont pas mal de volumes. Et ils ont les 7 premiers tomes du manga Asebi et les Aventuriers du Ciel. Je les ai récemment feuilletés et je suis pas vraiment convaincu du manga, donc je vais sans doute m'en débarrasser moi aussi. À part ça, ils ont, et là j'étais étonné, au-dessus les 17 premiers volumes du manga Brave Story. Alors il y en a 20 en tout, mais je pense que dans l'eau, tu as quand même quelques volumes rares, en tout cas qui sont plus disponibles en neuf. Quasiment tous les volumes de Civilization Blaster, là ils sont à 5,50 € sans doute. Non, ils sont à 4 €. D'accord, ils sont pas très chers je trouve. Autre chose qui m'a un peu étonné, ils ont les derniers volumes du tome 9 au 13 du manga En Scène, qui est une série pas très courante à trouver. Et le manga Killer Instinct, ils ont 4 fois le volume 6, 2 fois le volume 5, 2 fois le volume 4, 2 fois le volume 3. Et ils n'ont aucun volume 1. Et globalement, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce qui était intéressant dans les séries entre 4 € et 5,50 €. Ils ont quelques volumes de Happiness. Actuellement, il y a 9 tomes en cours. C'est fini au Japon. Et concernant ensuite les tomes à 2 €, alors j'ai rapidement regardé les Witch Hunter de la dernière fois. Ils ont été vendus, hein, clairement. Il reste aucun volume. Et je regarde rapidement et je vois rien de spécialement intéressant. Ils ont quand même pas mal de shoujo dans les volumes à 2 € et c'est surtout des tomes dépareillés. Je viens de le voir, mais ils ont rajouté une étagère qui n'était pas là la dernière fois. Alors ils ont beaucoup de tomes de Hubelblatt, Twin Star Exorcist, Rini, ils en ont aussi pas mal. Ajin, ils les vendent combien? Je pense 5,50 €. À 5,50 € les Ajin. Amatsuki, je pense que ça c'est un Josei. Ah non, c'est un shonen. Je connaissais pas du tout l'Attaque des Titans Before the Fall. Et voilà, quelques Fairy Tail, les Toriko au-dessus. En sortant de la boutique, t'as pas mal de volumes qui ont piqué mon intérêt. Comme quoi, il faut bien chercher le volume 5 du manga Talentless, qui est le dernier sorti. Puis juste à côté,
le volume 9 qui est l'avant-dernier tome du manga Tanya the Evil et le 22e tome qui est le dernier volume actuellement sorti du manga Terraformars qui est un peu en pause. On en a fini avec le book off du 4 septembre. Alors je viens d'apprendre qu'il y a un book off qui vient d'ouvrir à Châtelet. Bon, à ce qu'on m'a dit, ils n'ont pas beaucoup de mangas, mais c'est un potentiel point où on pourra trouver des mangas d'occasion. Comme prévu, on se rend à Aboum Papoum, puis enfin à Gilbert Joseph. Aboum Bapoum, la boutique jaune. On est rentré là-dedans, faut voir s'ils ont de nouvelles choses par rapport à la dernière fois, mais normalement je devrais pas trop être déçu. J'ai jamais été vraiment déçu en venant ici. On va passer les rayons au crible fin. Et tout d'abord, alors je viens de voir qu'ils avaient les 7 premiers volumes de Yotsuba, ils sont en très très bon état. Ils les vendent combien? 5 €. C'est plutôt un bon prix pour la série, surtout que les tomes 9 coûtent quand même très très cher. Sinon, qu'est-ce qu'on a de bien beau ici? Les Deluxe. Les bons généreux, ils les ont retirés du coffret pour les vendre à l'unité. Je sais pas, ils les vendent combien du coup, parce que le coffret est pas très très cher. À l'unité, ils sont à 14 €. À part ça, en nouveauté, ils ont le volume 3 du manga Tsugumi Project et ils ont du coup vendu le volume 2, il est à 6 €, il est plutôt cher. Ils ont quelques Toriko et le premier volume de Shinobi Gataki. Alors, j'ai un peu fêté le manga, ça se lit, mais n'attendez pas grand chose de la série. Ils ont le volume 6 du manga Prison Lab, là aussi il est à 6 € parce que les mangas édités par Panini coûtent littéralement juste une blinde. Je regarde les rayons, ils ont là aussi quelques volumes de Rikudo, quelques volumes de The Rising of Shield Hero. La dernière fois ils avaient l'intégrale, ils ont vendu quasiment tous les tomes sauf les derniers. À mon étonnement, en temps normal c'est les derniers tomes qui partent le plus rapidement. Ici dans cette étagère il n'y a rien d'intéressant, et dans l'étagère de derrière où ils ont rentré pas mal de volumes de Kurosagi. De souvenir, je crois qu'il y a des tomes rares et je suis même pas sûr. 5 €, ouais, 15 €, 12 €, 15 €. Il y a des volumes rares à l'intérieur. Puis après ça, qu'avons-nous là? À part les Kings Game qu'ils ont plusieurs fois, ça c'est les tomes dépareillés, ça c'est les packs en lot. Ils ont quelques hippos, ils en ont même clairement pas mal. Alors ça du coup c'est la saison 1, là c'est la saison 3. Et en bas c'est la saison 4 qui correspond vers les tomes 70. Ceux-là d'occasion ils sont vraiment durs à trouver parce que c'est des séries très très longues et les gens qui les ont les gardent généralement. I Love You So I Kill You, je pensais que ce serait vendu mais c'est là depuis quand même assez longtemps. Après l'étagère là-bas on a celle-ci avec les phrasing. Ils en ont vendu pas mal depuis la dernière fois. Il y avait l'intégrale, les 32 volumes, il ne reste plus que les 17 avec les spin-offs qui ont été tous là aussi vendus. Je pense que dans ces étagères on a à peu près tout vu et je me suis dit pourquoi pas jeter un dernier coup d'œil aux séries intégrales. Donc généralement les trucs au-dessus ils bougent pas trop. Et j'ai vu du coin de l'œil tout en haut l'intégrale du manga Ascension. Mais c'est pas tout parce que ils ont aussi Innocent Rouge et Kyomaru du même auteur. Donc ils ont quasiment le set intégral de Sakamoto Shinichi. Ascension à un moment ils étaient rares, c'est plus le cas parce que les éditions Delcourt Tonkam les ont réédités. Mais Innocent, je crois t'as le tome 3 qui est rare, mais ça c'est des séries quand même relativement assez recherchées. Et puis les dernières bibliothèques de la vidéo qui sont celles en bas. Alors ils ont le volume 12 du manga César. Alors celui-ci il vient de sortir, il est à 6 €, je crois que 9 c'est 8 €, un peu plus de 8 € même je dirais vu le format. Mais le manga, ce qui paraît, il est très très bon. Après, le problème, c'est que c'est un manga historique de stratégie de guerre. Et vous devez savoir que moi, je préfère les mangas de romance, comédie, amour, amitié. Sinon, le manga Blood and Steel. Alors, j'avais dit que l'édition s'était arrêtée, mais les éditeurs ont ouvert un Ulule qui a bien fonctionné. Donc, sans doute que la série va reprendre. Je l'espère. J'aimerais bien voir la fin en France. La dernière fois, ils avaient tous les volumes de Berserk. Bon, c'est même pas étonnant, mais il n'y en a plus aucun. Et ils ont quelques volumes de Betum en japonais qui vendent 3 €. Xbox 720. Sinon, quelques tomes de Barakamon, rien d'incroyable. Quelques tomes de Magus of the Library, mais là aussi que les premiers. Par contre, ils ont les 3 volumes et l'intégrale actuellement sortie du manga Beyond the Cloud. Alors ça, j'avais le tome 1. Je me suis dit, est-ce que j'achète la suite? J'ai lu le tome 1 et selon moi, je vais pas acheter la suite parce que c'est pas mauvais, mais
c'est pas très bon quoi. Je vais vous montrer un peu le dessin du volume 1 pour que vous puissiez comprendre. Après tout je joue pas sur le dessin mais j'ai vraiment pas attaché. Ça fait très enfantin en fait. Et les traits sont assez brouillons. Comme d'habitude, on arrive sur le rayon BD manga de Gilbert Joseph qui est juste là, vers le rayon BD manga qui se trouve au fond. Aujourd'hui, il y a quand même clairement pas mal de monde. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de voir ce qu'ils ont d'occasion. C'est le plus intéressant. Oh, ils ont 20 Century Boy, ils ont vraiment beaucoup de volume. Il leur manque le 21, mais ils ont le 22. Et il leur manque aussi le 19 et à part ça je crois qu'ils ont tous les volumes. Avec la réédition de luxe ça a clairement décoté, mais s'il manque des volumes honnêtement on peut les compléter ici. Waltzmang aussi c'est une série on trouve rarement d'occasion, donc là ils ont quasiment tous les volumes. Ils sont à combien? Ils sont à 4,20€. C'est vraiment pas cher pour la série. Je crois que 9 ça vaut dans les alentours de 8€. J'ai du mal à le retirer mais le dernier volume m'a l'air un peu plus épais. Ouais, le tome 8 coûte 5€. Ça pour vous dire je crois que c'est par l'assistant de l'auteur de Berserk et à ce qui paraît c'est plutôt bon. Ils ont quasiment tous les Tokyo Ghoul et les Tokyo Ghoul. Bah, il leur manque quelques tomes. Hein. Ils n'ont pas les premiers. Ils commencent à partir du 6 jusqu'au 14 et l'heureux ils ont du 1 au 9 plus le 15. Et ils ont... Alors du coup ça c'est des databooks je suppose. Le seul artbook c'est le Zaki et le Zaki c'est celui-ci. Mais ils n'ont pas d'occasion. À part ça, je regarde, il y a quelque chose qui me fait plaisir du coin de l'œil. To Love of Darkness, ils en ont pas mal. Bon, il leur manque plein de tomes parce qu'ils ont le 9, 10, 11, 12, 18, plus le 1, 2, 6 et le 8. Et le classique, ils ont seulement les 9 premiers parce que actuellement, t'as pas mal de volumes qui sont en rupture de stock. Ultraman, comme d'habitude, t'as pas mal de volumes. Et puis je pense que dans ce rayon, c'est à peu près tout ce qui nous intéressait. On tourne un peu la tête. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ils ont quelques Tanya the Evil, mais c'est les derniers qui sont vraiment intéressants. Suzuka, ils en ont beaucoup. Ils n'ont pas les 17-18 qui sont les plus durs à trouver, mais ils ont au moins les 16 premiers qui doivent vendre moins de 5€ normalement, 4,50€. Ouais, c'est le prix de la série. Ils ont tous les tomes, sauf quelques trous comme d'habitude, de Sunken Rock, l'édition classique. Ils sont à 4,50€ là aussi je pense. Ah non ils sont à 5,60€. Ils sont chers par rapport au prix du 9. 9 ils coûtent pas si cher que ça. Alors oui la série est cotée mais je trouve ça quand même un peu abusé. Puis au-dessus ils ont des Skate Dance d'occasion jusqu'au 23 sauf quelques volumes là aussi comme d'habitude. Ils ont plus tous les Rosario Vampires. La dernière fois ils les avaient tous. Ils en ont vendu pas mal. Le classique ils les ont tous. Ils ont le guidebook. Et la saison 2, ils ont jusqu'au volume 9, malheureusement. Ah, ils ont tous les romans Seraph of the End, Glen Ichinose. Je sais pas, ils les vendent combien? Ça m'intéresse. C'est un truc qui m'intéresse. 5,70€. Je sais pas si c'est cher. Je sais pas, 9 ça coûte combien? Attendez, je regarde. 9, le tome 7 coûte 8,75€, ce qui fait une réduction d'environ 3€. On change encore d'étagère. Ils ont quelques relife. Alors ça, les tomes 9, ils coûtent une blinde. Je crois qu'ils coûtent 9€. Et du coup d'occasion ça m'étonnerait même pas qu'ils soient à 6€, ouais. 6,30€ les tomes d'occasion. Et 9 ils sont à 9,65€. Donc c'est un format couleur et le manga est plutôt bon. Ils ont tous les rêves. Les rêves ils ont du 1 au 35. Alors là aussi il en manque quelques-uns mais on a le 35, on a le 34. Et je crois que le 33 est rare. Il y a des volumes rares dans la série. La série n'est pas vraiment cotée mais il y a des tomes qui sont quand même assez chers. Sinon à part ça dans cette étagère il n'y a rien de bien d'autre d'intéressant. Alors là par contre on a beaucoup de One Piece d'occasion. Même vers les derniers ils ont jusqu'au 89 d'occasion. Je pense qu'ils les vendent 4,50€. 5,20€. C'est quand même assez cher. Ils sont moins chers à Manga Story. Ils les ont tous et ils sont à 4,50€. Et puis d'occasion je pense que dans ce rayon il n'y a pas grand chose. Ils ont quelques Pandora Heart mais pas les derniers. Et puis sinon... Oh, ils ont tous les Nisekoi d'occasion. Ils les ont pas tous, mais ils ont du 1 au 21, plus du 23 au 25. Donc il manque que le 22, ça devrait se trouver 9 normalement. Et ça, je suis prêt à mettre ma main à couper que c'est 4,50€. Ça va pas être plus cher que ça. Ouais. 4,50€ les tomes. Le format est pas spécialement grand, il est pas spécialement beau, donc le mettre plus cher, ça aurait été quand même assez bizarre. Et puis les étagères à l'intérieur... Et là j'ai jamais trouvé grand chose ici je trouve. Les Jojo, bon je pense que c'est RIP, hein, ils sont tous neufs à chaque fois. Des fois c'est des tomes d'occasion mais bon
c'est pas vraiment intéressant. King's Game, là aussi ils en ont beaucoup d'occasions. Et puis quand on regarde My Hero Academia, ils ont quelques volumes là aussi. Naruto, ils en ont pas mal, mais après Naruto c'est la série qui s'est le plus vendue en France, donc c'est un peu normal. Et puis qu'est-ce qu'on a? Samurai Deeper Kyo, Make Me Up, on a les 5 premiers volumes. Il faut que je découvre la série. Ça m'avait l'air pas trop mal, mais j'avais pas trop attaché. J'ai vu que la série s'est terminée en 11 tomes, je me suis dit pourquoi pas, c'est plutôt bien dessiné, donc il y a sans doute du potentiel. Et j'ai été quand même surpris de voir qu'ils avaient les 10 volumes du manga Lucica. Alors je crois que c'est terminé en 11 tomes. Le manga coûte cher pour un style graphique qui est pas très très bon. Bon, c'est en couleur, mais ça rend pas le dessin meilleur en soi. Donc ça d'occasion c'est 6,30 €. Moi je crois que j'ai les 8 premiers volumes. Donc je me dis, est-ce que je me prends la suite alors que c'est une série que j'ai pas forcément lire? Je ne pense pas. On en a fini avec cette étagère et du coup on s'attaque à celle d'en face. Avec tout d'abord ils ont Earthgear. Le tome 1, ça du coup je suppose que c'est l'édition simple. Et ils ont le tome 1 édition collector d'occasion. Ou à part si c'est l'inverse, je pense que c'est l'inverse. Je regarde le prix, non, celui-là c'est l'édition collector parce qu'il coûte 6,80 €, alors que l'autre neuf il coûte 7,90 €. C'est pas une série qui me fait spécialement de l'œil actuellement. Ils ont quelques Hunter x Hunter mais pas beaucoup. Pas mal de hippo, mais surtout vers les premiers volumes. Et à mon étonnement, t'as toujours le premier volume de Iron Hammer Against the Witch et celui-là il est à 2 €. Je comprends pas pourquoi il est pas parti, parce que à ce qui paraît le manga est pas trop mal non plus. Donc je me demande, alors les autres tomes sont plus chers, ils sont à 4,50 € ou à 5 €, mais pour découvrir la série à 2 €, honnêtement c'est un bon prix, ils sont à 5,20 € les autres tomes. Après ils sont quand même sous blister, donc ça joue quand même un peu. Sinon on continue et il y a tout d'abord quasiment la collection intégrale du manga Full Metal Alchemist. Ça prend quand même une sacrée place dans les étagères, tout ça plus ça. Alors cette édition n'a plus grand intérêt puisqu'ils ont annoncé la Deluxe il n'y a même pas 2 semaines. Ils ont quelques grandes mais sont les plus rares, il n'y a pas grand intérêt. Et alors là aussi c'est un truc qu'on voit pas souvent. Ils ont les volumes 1 et 2 du manga Grateful Dead à 5,50 € de Masato Issa, l'auteur de Area 51. C'est un auteur quand même assez de niche, donc voir des séries intégrales comme ça, bon après là je suis d'accord ça reste une série courte, mais c'est pas très très courant. Et deuxième chose qui a beaucoup piqué mon étonnement, Freaky Girl. Déjà c'est une série qui se vend pas très très bien pour moi, en tout cas je les vois très rarement d'occasion ou dans la collection des gens que je connais. Et ils ont le volume 7 d'occasion, et le volume 7 c'est le dernier volume actuellement sorti, donc ils ont 5 volumes sur les 7, ce qui est honnêtement déjà un très très bon nombre. Et en plus de ça ils ont la collection intégrale du manga Les Fleurs du Mal, du volume 1 qui est juste là au volume 11 qui est juste ici. Donc ceux-là ils sont à combien? Ils sont à 4,30 €. C'est vraiment pas cher pour la série. Après je crois que les tomes 9 coûtent pas si cher que ça non plus. Puis toujours des bonnes surprises avec comme par exemple La Fille du Temple au Chat, les 4 premiers tomes. Alors ceux-là ils coûtent très très cher en neuf. Et ils sont à 5,20 € d'occasion. Je crois qu'ils coûtent plus de 8 €. Ça c'est sûr qu'ils coûtent plus de 8 €. Ouais, 5,20 € c'est tous les tomes. C'est une série qui là aussi a plutôt du mal à se trouver d'occasion. Puis on a du Fairy Tail. Alors Evangelion, cette série je la recherche. Ils sont rares. C'est le plan de complémentarité de Shinji Ikari. Sauf que vous pouvez voir qu'il y a 9 tomes en tout. Alors je crois même qu'il y en a un peu plus, mais ici il manque le tome 7. Et tous les volumes de la série sont quasiment rares, et le manga est vraiment pas incroyable. Si je devais les acheter, c'est vraiment plus pour amour de l'animé et un peu de nostalgie en plus de ça. À part ça, ils ont quelques Fuka ici. Fuka, série qui s'est terminée au Japon, je crois en 20 tomes, on est bientôt à la fin, avec le 18e ici, et ils ont le volume 10 du manga Ex-Armes d'occasion qui est à 6,10 €. Oh, c'est plutôt cher. Bon, les tomes en 9 coûtent là aussi clairement une blinde, ils coûtent quasiment 9 €. Et là, on a Evangelion Gakuen Daten Roku. Je ne connais pas le moins du monde. Malheureusement, je suis allé chercher Evangelion, le plan de complémentarité. En France, en tout, c'est 13 volumes et ça s'est stoppé. Et au Japon, ils ont terminé le truc en 18 tomes. Donc là non plus, on n'aura jamais la fin. Et même ici, j'ai que 9 tomes, donc je suis loin d'avoir les 13. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans les nouveautés? Alors tout d'abord, la réédition du manga All Boy. À part ça, alors ça c'est le spin-off
Parasite, Néoparasite, et de ce que j'ai entendu des gens qui l'ont acheté, c'est vraiment pas très très bon. À ce qui paraît, la plupart des histoires sont très osef, et les deux plus intéressantes sont vraiment juste au début. La fameuse adaptation de Parasite par Hiro Mashima. Ça fait quand même assez bizarre, je trouve. Ouais, sinon, en plus de ça, on a le manga Killer Inside. Ça, j'ai vu la bande-annonce des éditions Kyun. Graphiquement, c'était très bon. Le scénario m'a l'air pas trop mal, donc faut voir un peu ce que ça vaut. La réédition du manga Parasite, honnêtement, ils sont chers. 10,75 €. Je pensais le format un peu plus épais, je sais pas il y a combien de pages. T'en as environ 270. C'est très fin. Voilà, clairement, l'une des meilleures nouvelles licences qui est venue en France. The quintessentiel Quintuple Gotobun no Hanayome. À part ça, alors ça aussi, c'est une série qui me faisait beaucoup de l'œil. World's End Harem Fantasy. La couverture est très belle, il y a un effet de brillant, je pense que vous le voyez à la caméra. Et alors, c'est pas du tout comme World's End Harem, il y a un vrai scénario derrière. Graphiquement, je vous laisse voir par vous-même, mais c'est très bon. Et moi, je l'ai lu en scan et le manga est juste très bon. Hein. Puis ensuite, le nouveau manga de l'auteur du Monde de Ran. Ça, je suis vraiment pas convaincu du truc. Graphiquement, c'est bon. Mais faut voir si le côté détective me convienne. Je vous laisse voir rapidement tout ça. En fait, c'est même pas que ça me convienne ou pas, c'est est-ce que c'est bien écrit et est-ce que le scénario est prenant. Puis sinon, le prix du reste de ma vie, j'ai rapidement vu un extrait. Ça m'a quand même l'air vraiment bien. Graphiquement, c'est très bon aussi. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais les personnages sont plutôt bien dessinés. La réédition de Ranma 1/2, Maison Ikoku. Alors, la petite fraiseuse de livres, j'en avais pas du tout connaissance. Mais alors ça, je pensais que c'était un shonen, mais en fait, c'est un shoujo. Et le manga dispose d'une adaptation animée. Donc voilà, je le savais pas du tout. Le dernier volume de Mary Graves et Parasite amoureux. Attendez, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble un peu aussi. C'est une série courte en 3 tomes, faut voir un peu ce que ça vaut. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Et derrière le ciel gris qui m'a l'air d'être la meilleure licence des 3. Quoique quand je regarde le dessin, je suis plus autant convaincu. Mais c'est 3 licences qui m'intéressent quand même pas mal. Je viens d'y penser, mais je vous ai présenté les étagères ici. Mais pas encore celle-là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Après la pluie, on a quelques volumes, le 3, 9 et 10 qui sont les derniers. Are Alice, comme d'habitude, il y a pas mal de tomes ici. À Björk Trinity, ils en ont aussi pas mal des tomes du 1 au 11, sauf le 7 et le 9. Berserk, qui sont tous en 9, mais ça c'est vraiment pas étonnant. Barakamon, ils en ont pas mal d'occasions. Bon, ils en ont pas tant que ça, ils ont le 2, 3, 6, 7, 8... 9, 10, 12, plus le 13. Donc les derniers sont en 9. Oh, Betum, maintenant que je les ai achetés, les derniers volumes d'occasion, c'est le Light, celui-là, et du coup le Dark. Non, ils ont 2 Light, mais pas de Dark. Ah si, le Dark est là. Mais celui-ci, il est en 9. À part ça, qu'est-ce qu'on a de beau? Détective Conan, c'est pas une série que je recherche, c'est actuellement trop long pour que je complète ma collection. 50 nuances de gras, le volume 4. À 4,90 €. Honnêtement, moi je trouve que c'est un très bon manga, mais bon, vous connaissez un peu mes goûts. Chobit, l'ancienne édition, ils ont l'intégrale, mais la nouvelle édition m'a l'air quand même d'être un peu meilleure. Et puis Blue Exorcist, ils ont le volume 22 d'occasion, puis 17, 18, ils ont quelques tomes en vrac. Et Bakemonogatari, j'étais étonné de le voir, mais ils ont les mangas édition limitée toujours en rayon. Donc le 1 et le volume 4 qui sont en 9 sous blister. Et à part ça, dans les nouveautés, alors Inyo Asano Anthologie. Avant, la pile était beaucoup plus grande, je suppose qu'ils en ont vendu pas mal. Et alors, My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Je sais que mon anglais est catastrophique, mais moi, en voyant le truc, je pensais que c'était l'édition anglaise, parce que c'est que en anglais et light novel. Je connaissais pas la maison d'édition. Et en fait, non, c'est en français. Bon, les tomes comme ça doit coûter une blinde quand même. Ah non, 13,90 €, non. Donc j'ai vu, tout est en anglais, mais en fait le manga est en français. Comme vous le devinez sans doute, le vlog se termine ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!